Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se réveille avec cette histoire du Penelope Gate et franchement, j'ai envie de rigoler et puis à la fois, j'ai envie de pleurer tellement cette histoire est catastrophique. En tout cas, donne une telle image terrible de tous les politiciens qui sont actuellement au pouvoir et qui nous expliquent comment on devrait nous légiférer, faire des économies, faire des efforts. Et tout ça est un peu triste. Alors, sur le fond, est-ce qu'il faut en parler? La justice a pris la main là-dessus, mais sur la forme quand même. Euh, je trouve qu'on doit aller plus loin. On ne doit pas juste écouter les uns et les autres. On se doit de changer les choses véritablement. Comment les changer? Premièrement, moi, si je suis député, je vais vous dire quelque chose. Les réserves, la réserve parlementaire qui est égale à 130 000 euros par an, qui permet cette somme de financer des organismes locaux de la circonscription, eh bien, ils seront clairement affichés sur mon site web, clairement affichés sous la forme des factures, de telle façon à ce qu'il y ait la totale transparence dans ce dossier-là. Deuxième chose, les indemnités parlementaires. Vous savez que les indemnités parlementaires sont ni plus ni moins que les frais de déplacement des parlementaires pour se déplacer, en tout cas pour mener la vie de parlementaire. Eh bien, moi, cette somme, elle sera aussi transparente puisque toutes les factures se devront d'être affichées. Et dans le cas où je ne viendrai pas à dépenser les 6 000 euros, eh bien, le solde sera reversé à la réserve parlementaire. Tertio, cette fameuse enveloppe des 9 000 et quelques euros par mois pour payer les attachés parlementaires, en l'occurrence, non, il ne faut en aucune façon avoir un membre de votre famille qui puisse être payé par cette enveloppe-là. Je pense qu'il faut une totale probité, une totale transparence là-dessus. Et j'irai plus loin à vous dire que vous savez qu'il y a une loi sur le non-cumul des mandats qui s'applique dans quelques mois. Eh bien moi je vous dirais qu'il faut aussi parler de durée. Durée pourquoi? Parce qu'on en a marre de ces politiciens, de ces carriéristes politiciens qui, pendant 30 ans, restent au pouvoir, nous expliquent ce que nous devons faire, qui connaissent rien de la vie civile et qui, quelque part, volent à la jeunesse et à ceux qui veulent s'inclure dans la vie politique la possibilité de s'exprimer. Je pense qu'au-delà de 2 législatures, comme un président, ça suffit. Donc pareil pour un député, pareil pour un sénateur, tout cela doit s'arrêter. Voilà, je voulais dire ce petit mot parce que franchement, c'est un peu drôle cette histoire. Et puis, encore plus drôle quand même, juste pour finir là-dessus, les députés actuels, on les entend absolument peu parler sur ce sujet-là, et évidemment, leur petit privilège, c'est important. Et puis, dernier point, ceux qui sont candidats aux législatives, et surtout dans la 9e circonscription, alors là, on les entend absolument pas parler. Si on commence à casser leurs avantages, ça va être terrible. En tout cas, moi, je vais m'engager sur cette ligne, et je la tiendrai. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.